me marrer pendant la pause en lisant Chi pour parler de Chi pendant que Caroline cherche encore évidemment le nom de ses gagnants, mais c'est pas grave, ne t'en fais pas. C'est juste que je n'arrive pas à ouvrir les chuchotements, c'est encore pire. Ah ouais, bon, je ne peux pas le faire depuis mon téléphone. Nous accueillons sur le plateau Benoît Huot pour la deuxième fois dans cette émission. Rebonjour Benoît, nous sommes toujours en compagnie de Katenbik évidemment, qui comme son nom l'indique, grande fan aussi de Chi pour parler de ce classique de parution Glénat, un classique qui accompagne les éditions Glénat Kids depuis très longtemps. Il s'agit de Chi. Chi, c'est bien un manga, Benoît. Oui, Chi, c'est un manga qui a été publié au Japon et lorsqu'on l'a découvert, donc il était publié bien évidemment en sens de lecture japonais. Dans le magazine dans lequel il était prépublié, il était en noir et blanc. Et on a eu la surprise de constater qu'il était en couleur, en volume relié. Donc, alors ça, je voulais te poser la question. Ok. Et donc on s'est dit, c'est génial. Et puis en lisant, forcément, un chat qui fait des bêtises, qui découvre la vie, qui dès qu'il voit un sac fait chat. Forcément, on est tous tombés, on a tous été extrêmement fans. Et en fait, on s'est posé la question, on a voulu le sortir et on s'est posé la question de qui voudrait le lire. Alors, c'est vrai que bien évidemment, tous les fans de manga voudraient le lire, mais on s'est dit aussi qu'un petit chat, un chaton aussi adorable que lui, en plus en couleur, ça allait très certainement aussi intéresser les plus jeunes. Ouais. Donc, à partir de 6-7 ans, parce qu'en plus, il n'y avait pas beaucoup de texte. C'est ça. Voilà. Et sauf que, en fait, 6-7 ans, ça correspond à du CP-CE1 et donc ça correspond à un âge où les enfants sont censés savoir lire mais n'ont pas encore totalement les acquis de la lecture et surtout ne maîtrisent pas du tout la lecture d'une bande dessinée. Donc on s'est dit, si on leur propose une bande dessinée et qu'on leur dit, et en plus tu sais, ça fait 3 ans que tu apprends à lire de gauche à droite, il faut que tu lises de droite à gauche maintenant, on s'est dit qu'on allait courir un petit peu le risque. Donc on a demandé à l'éditeur japonais et donc à l'autrice si on pouvait le publier en sens de lecture français vu qu'on considérait que cette série s'adressait à beaucoup de monde. Et à notre grande joie, Konami Kanata a été ravi et enchanté de l'idée. Donc c'est pour ça que Chi est publié en sens de lecture français. Exactement. Alors évidemment, avec tout ce que ça implique au sens de l'édition, au niveau du changement des côtés, des cases, etc. etc. Donc vous voyez, contrairement à un manga, on va dire, classique, que vous allez pouvoir retrouver dans le sens de lecture, ce que j'appelle le sens de lecture original japonais, comme les toutes premières éditions de Dragon Ball, Chi est encore aujourd'hui proposé dans un sens de lecture français. Voilà, ce qui est vraiment top, c'est vous ne connaissez rien au manga, vous n'avez pas l'habitude de lire des mangas. Moi, j'ai déjà donné des mangas à des personnes qui en avaient jamais lu, ça existe encore, même encore aujourd'hui. Ils disent, mais du coup, ça se lit comment? Et vous savez, souvent, au début d'un manga, tu as toujours les premières pages qui t'indiquent, souvent, ou l'entrepage. Tu dis, mais le sens de lecture, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Peut-être des fois, c'est de l'autre côté, on remet ça, on prévient les gens, faut faire attention au sens de lecture. Ça dépend des maisons d'édition, ça dépend des maisons, tous, ouais. Et là, Chi, ça se lit classiquement comme une bande dessinée, tout ce qu'il y a de plus classique, mais c'est quand même un manga. On voit la façon dont c'est découpé, dont c'est casé. Manga, mais très clairement manga, tranche de vie, gag manga, qui, même s'il y a un fil conducteur, on va dire chaque tome se suffit un peu à lui-même au niveau de ce qui se passe. On a des petits chapitres d'une 8aine de pages qui constituent différentes aventures de Chi. Bon, bien évidemment, vous avez une grande histoire tout au long des 12 volumes, mais après, on n'est pas sur une histoire extrêmement complexe, on est surtout sur Chi qui découvre son environnement, donc qui a peur parce qu'il y a un chien qui lui aboie dessus, qui découvre qu'il y a des vitres, qui fait « Oh super, il y a un clavier d'ordinateur » et donc forcément… c'est le mien. Voilà. Donc vous avez, elle découvre tout ça, elle joue à cache-cache, elle se perd, elle s'endort. Donc oui, vous pouvez les lire un peu dans n'importe quel sens. Et ce qui était très intéressant aussi à publier avec Chi, c'est qu'en fait Chi, elle a un langage bien à elle, parce que certes, elle fait mia, 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 mais en fait, elle a aussi des tics de langage. Et lorsqu'on a commencé à traduire les premiers volumes, on s'est posé la question de comment rendre ces tics de langage et notamment cette espèce de zozotement, puisqu'elle dit toujours the. Et mine de rien, au niveau avec les traducteurs, on a un peu réfléchi, on s'est posé la question et puis on s'est dit on va faire quelque chose d'à la fois simple et cohérent. Et donc en fait, on s'est dit tous les sons J, que ce soit le J ou le G, sont remplacés par le Z et tous les autres restent cohérents. Parce que sinon, on aurait mis des Z partout et donc on aurait été perdu. Et comme ça a contribué justement à faire en sorte que Chi ait un petit peu de valeur en termes de présentation. Et puis bien évidemment avec son mot préféré, le du lait.
qui donc, justement, quand elle découvre ce merveilleux liquide blanc, elle n'arrête pas de demander du lait. Du lait, oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est aussi pour les enfants que la jaquette a été, contrairement au manga où ils ont une jaquette qui s'enlève, en fait, amovible. Pour Chi, par contre, c'est une jaquette cartonnée. Oui, c'est une couverture à rabat parce qu'en fait, on s'est dit que ce serait un titre qui serait très certainement donc, lu par les plus jeunes, notamment bien évidemment en école primaire et aussi dans les centres de loisirs, et que du coup, une couverture à rabat était quand même plus résistante. Et on sait aussi bien évidemment qu'à cet âge-là, quand on tombe sur un gag qui nous fait hurler de rire, on va le montrer à ses copains et ses copines, donc forcément, il y a encore plus de manipulation de l'ouvrage. Donc on est parti sur une couverture à rabat pour faire en sorte que l'ouvrage puisse justement résister au plaisir de tous ses lecteurs. Alors il y a un truc, c'est que il y a des trucs dans la couverture qui disent bonjour découpé. Oui. Et c'est pas possible. C'est vrai. J'ai fait tellement de peine à mon enfant. C'est vrai. Parce que je rêve que sur le tome 1, je sais pas où est passé le... Est-ce qu'on a un tome 1 dans les parages? Le tome 1, il y a une espèce de marque-page. Oui, il y a un marque-page, il y en a un avec une carte de visite, si je me rappelle bien. Il y en a avec des passeports, puisqu'à un moment, Chi part en voyage, si mes souvenirs sont bons. Oui. Et effectivement, alors, ça, c'est ce qui se trouve dans la version japonaise. Et comme la version japonaise était sur une jaquette, forcément, c'est plus facile de découper une jaquette. Et encore, je pense que même si on avait ça sur notre version, on ne pourrait pas. Donc, ou alors, un tome en plus. Alors je vous rassure, c'était pas une volonté de notre part de vous faire acheter 2 volumes à chaque fois. C'était pas c'est voilà, la version japonaise était comme ça et on l'a respecté, mais on savait bien évidemment que du coup ce serait plus pour la blague et pour le clin d'œil que véritablement pour l'utilisation. Ah, mon fils était motivé, hein, il avait sorti les ciseaux et tout. J'ai fait oh là là. Non, pas le manga, on découpe pas le manga. Comme j'ai un souvenir d'avoir découpé quelque chose, je suppose que nous on l'a fait par contre. Voilà. Mais il y a eu Tai Mamisu par la suite et il me semble qu'il y avait aussi des choses à découper dans Tai Mamisu sur le même concept. Alors j'ai découpé les Tai Mamisu. Oui, c'est la même autrice. Voilà. Effectivement. Ouais. Donc non, c'est une série qu'on a suivie dès le début et quand on l'a sortie donc en couleur, on avait une des premières craintes qu'on avait, c'est que c'est un ouvrage qui du coup comme il était en couleur coûtait un peu plus cher que d'habitude et forcément je me souviens qu'on est allé au salon du livre jeunesse de Montreuil, il y avait énormément de monde et une des craintes c'était non le livre est trop cher, etc. Et puis 2 jours après ils ont fait non en fait le livre est pas trop cher, le livre est en couleur, les gens sont fans de Chi et la Chi mania était partie avec ensuite tous ces merveilleux petits produits dérivés. La déclinaison en animé, d'ailleurs, il y a eu plusieurs animés où ce sont notamment les traductrices qui s'occupaient de Chi, qui sont également occupées de l'animé pour justement s'assurer que... Tu restes debout, s'il te plaît pour également s'assurer que justement le personnage de Chi soit cohérent entre l'animé et le manga. Et pour la petite histoire, lorsque le dernier tome de Chi est paru au Japon, et bien en fait Satoko, notre directrice éditoriale, était à l'époque justement chez Kodansha et donc a pu découvrir en avant-première le dernier chapitre avant que nous puissions le découvrir. C'est une publication qui a duré quand même pas mal d'années, puisque je vois que le premier tome est sorti en 2004 au Japon, ça s'est fini au Japon en 2015. Oui. Donc vous avez été hyper rapide, car je crois que 2015 aussi, c'était l'année de publication du dernier tome. On l'a publié effectivement très rapidement. Il y avait peut-être que 2 ou 3 volumes de seulement parus au Japon sur Chi. Et donc en fait, c'est simplement, on avait sorti le tome 1 plutôt dans une fin d'année, parce qu'on savait que c'est plutôt un beau livre. Et après, on a continué, je crois qu'on était à un rythme trimestriel, si je me rappelle bien. Et en fait, ce qui est intéressant à noter sur Chi, donc il y a 12 tomes bien évidemment pour Chi une vie de chat. Et en fait, à la fin du tome 12, eh bien, Chi et sa famille quittent le Japon pour venir s'installer en France. Et on était là, on se disait c'est quand même dommage qu'ils viennent s'installer en France, que nous, en tant qu'éditeurs français, on ne puisse pas avoir la suite. Donc du coup, on a contacté Konami Kanata et Kodansha en leur demandant est-ce que ce serait possible d'envisager de travailler sur une sorte de suite. Et donc du coup, là, on va voir justement Chi une vie de chat en France, qui est donc un one-shot, qui a donc à peu près une soixantaine de pages, où donc Konami Kanata a travaillé avec une dessinatrice française, Catherine Bouvier, et pour justement avoir justement la découverte de Chi et des toits parisiens et des pigeons. Donc justement pour prolonger encore ce plaisir, parce que l'idée qu'elle quitte le Japon, c'était très bien, mais on préfère aussi quand même se dire voilà, elle a désormais trouvé ses marques chez nous. Ça a pris combien de temps pour mettre au point ce projet? Est-ce que c'est un projet qui s'est placé sur plusieurs années? Oui, c'est un projet qui s'est bâti sur plusieurs années, parce qu'en fait, il a fallu mettre en place, on va dire, des méthodes de travail, puisque forcément, Konami Kanata est en Japon, la dessinatrice est en France. Il a fallu faire effectivement des repérages, que Konami Kanata vienne aussi en France. Il y a tout un système d'échange aussi entre justement Konami Kanata écrivant en japonais. Il fallait traduire ses remarques pour ensuite transmettre à la dessinatrice. Et du coup, on en a profité, on s'est dit...
pour une fois, on a vraiment, on va dire, du matériau sur le processus créatif d'un ouvrage, d'un manga. C'est pas juste, voilà, on fait le storyboard, on sort les planches. Et du coup, Chi Inuyasha en France, non seulement vous aurez bien évidemment la suite des aventures du plus mignon des chatons, mais à la fin, vous avez un bonus justement qui vous explique comment est-ce que la dessinatrice et Konami Kanata ont travaillé vraiment main dans la main pour que justement, ce qui à la base n'était qu'une idée, bon bah, on va mettre un chat en France, c'est transformé en un ouvrage qui, on espère, vous plaira autant qu'à nous. Sympa. Il y a beaucoup de mystères autour de ce titre parce qu'on n'a pas une seule image. On n'a pas une seule planche. D'accord. On a la jolie petite couverture qu'on a vue, voilà. Mais c'est pour pas que tu prennes peur que Chi en fait fait la même taille que le pigeon à côté, même couleur en plus. je vois qu'elle fait la taille de la Tour Eiffel. Voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Donc non. Alors, ce qui était intéressant justement, c'est qu'on avait les remarques de Konami Kanata. Donc on savait que notamment elle était particulièrement pointilleuse sur justement les rayures de Chi, parce qu'en fait Chi au niveau de sa tête, entre ses oreilles, elle a deux espèces de rayures bifides. Et donc c'est ce qui contribuait je dirais à l'identité. Mais il y a aussi des remarques très pointues, comme par exemple, attention, là les crocs de Chi sont un peu trop sortis. Elle est censée être beaucoup plus mignonne. Arrondir un petit peu le dos pour la rendre plus câline, etc. Donc on avait vraiment, c'était vraiment du détail, et c'était jamais c'est pas bien, il faut tout faire. C'était juste vraiment, on avait une ambiance globale qui correspondait au storyboard qu'avait fait Konami Kanata. Et puis après on avait et puis même des commentaires. Moi je me souviens d'un commentaire, c'est j'adore ce dessin. Et on était là, franchement, quand on lit ça, on dit c'est bon. Les personnes qui travaillent sur Chi Inuyasha sont ravis d'avoir des commentaires comme ça. C'est cool. Super sympa. Katenjik, toi, c'est un des mangas préférés de ta fille, tu m'as dit. Oui. Et ça. Alors, comment vous avez découvert Chi? Parce que quand tu as un enfant qui voit plein de bouquins dans ta bibliothèque, tu te dis, on va peut-être quand même lui en donner qui sont de son âge. Ouais, voilà, et d'accord. Non, pas le Boys Love, non, pas Boys Love. Ceux-là, ils sont tout en haut. Et donc, on s'était dit, quel premier manga tu donnes à ton enfant Quel premier manga tu donnes à ton enfant? Ouais, que tu peux lui permettre, qu'elle peut lire, qu'elle peut commencer à découvrir. Alors, j'ai eu un tout petit... C'est comme Taïmamisu, le zozotement ou le fait qu'il ne parle pas très bien français, elle fait que ça a un peu gêné au début sur la lecture, mais je me souviens avoir beaucoup lu. Alors, surtout Taïmamisu, encore une fois, c'est une même autrice. La motrice, et faire toutes les voix. Mais ouais, c'est un très bon début. J'en avais un autre en tête, mais qui sonne comme Chi, mais je me rappelle plus le truc. C'est Choubidou là. Ouais. C'est pas la même autrice aussi? Mais je me demandais. Je me pose la question. Ah si, un Choubidou. On dirait que je parle d'un aliment. Je connaissais Choubida, mais... Non, mais je crois que... En plus, il y a la version chaton qui existe aussi de... Mais attends, si, je suis sûre que c'est Mais Chi, en tout cas, c'était un très bon début. Et puis, alors, la série, alors je vais pas commencer à chanter le générique, mais le générique a très longtemps été en tête. Le générique français de la série. Alors, je ne sais pas s'il avait fait un générique français pour les deux séries, parce qu'il y a une série 3D. C'est la série 3D qui a le... Voilà, c'est la 3D. Voilà. Dis-moi. Je voulais pas perturber les gens en leur disant tout. Ah voilà, vous l'avez tous en tête. C'est de sa faute. Je connais que la version japonaise puisque c'est Perfume qui s'en est occupé. Mais effectivement, c'est un très bon premier manga. Alors il y en a d'autres puisqu'il y a eu de nombreuses collections enfants, mais en tout cas, je veux dire, suivre un chat qui fait des bêtises, qui en plus est un enfant lui-même puisque c'est un chaton au début. La seule chose qui m'a surprise avec l'animé, c'est que j'ai découvert que Chi était effectivement une fille. Une femelle, oui. Une femelle. Et je sais pas, ça m'avait pas sauté aux yeux quand j'ai vu le manga. Et je fais, maintenant que vous le dites. En fait, on le découvre dans le manga de manière totalement inopinée quand ils vont chez vétérinaire. En fait, tant qu'ils vont pas chez vétérinaire, ils disent juste c'est un chaton, etc. C'est un petit chat, c'est un petit chat. Parce qu'ils l'ont recueilli, c'est un chat recueilli. Oui, c'est un chat recueilli. En fait, l'histoire de Chi commence. Chi suit sa maman et puis ses frères et sœurs. Et puis à un moment, comme elle s'ébahit autour d'un... Clairement, le TDAH chez les chats. C'est un peu ça. Comme elle regarde autour, et sa maman, ses frères et sœurs tournent. Et puis elle continue tout droit. Et puis du coup, elle les a perdus. Et puis elle se retrouve donc dans un grand parc où elle trébuche. Et donc elle est en mode j'ai perdu mon monde, que se passe-t-il, etc. Et il s'avère que Yohei, donc le jeune garçon, le petit garçon qui va la recueillir, en fait, lui aussi trébuche avec cette merveilleuse vignette de fin de premier chapitre où ils sont tous les deux cassés la figure et ils se regardent dans le blanc des yeux et puis ils font du coup on va finir ensemble. Et donc c'est là que Yohei récupère Chi et avec ensuite justement tout un tas de péripéties, parce que forcément au départ Yohei habite dans une résidence qui
n'accepte pas les animaux. Voilà. Donc, forcément, vous imaginez un côté un peu James Bond. On va se dissimuler. Ah, attention, il y a la concierge qui vient prendre de nouvelles. Ah, qu'est-ce que vous avez dans votre sac? Pourquoi ça bouge? Chut, non, pas du tout, c'est pas ce que vous voulez. Et bien évidemment, c'est une peluche. Voilà, c'est une peluche. Et puis un chat qui fait mia, vous pouvez pas dire non, c'est mon ventre qui gargouille. Donc, c'est le fils, c'est Yoey, arrête de faire le chat. C'est voilà. possible ça. Je me demandais si à un moment il fait pas ça justement. Si, il y a un truc comme ça où elle ouvre la porte, la maman, parce qu'il y a une voisine qui dit oui, il paraît qu'il y a des chats qui traînent dans la résidence. Et tu dis oh là là, les problèmes qui arrivent. Et à un moment donné, il y a Chi qui miaule. Et du coup, elle fait Yoey, arrête de faire le bruit du chat. Je t'avais mais moi j'étais stressée. Enfin, je veux dire, c'est un slice of life hyper mignon. Mais t'as quand même ce moment de tension qui dit j'espère qu'elle va pas s'en rendre compte, j'espère que ça va pas s'écraser. Et à partir du moment où ces cas-là sont réglés, et ben en fait, Chi découvre un peu plus la vie à l'extérieur. Et la vie à l'extérieur, ça veut dire bien évidemment, certes, alors elle ne va pas apprendre à traverser sur les passages piétons, on ne va pas se leurrer non plus. Mais il y a effectivement le fait qu'il y ait d'autres chats, des gentils comme des pas gentils, des chiens, et donc une sorte de communauté. Donc du coup, son monde s'ouvre en fait. Et même d'ailleurs, je me souviens qu'on avait vraiment pu travailler sur Chi, puisqu'on avait même développé une collection d'escape book jeunesse avec Chi, où il fallait l'aider à justement sortir du parc, etc. Donc avec justement un système un peu dont vous êtes le héros. Pour là encore prolonger l'histoire de Chi, puisqu'on était sur 12 volumes et que c'est un univers qui est tellement mignon et tellement sucré que on en redemande sans problème. C'est vrai qu'il y a eu énormément de merchandising autour de Chi. J'ai un souvenir d'agenda d'école Chi, mais encore récemment. Donc c'est vraiment une marque quelque part. C'est que en France ou c'est aussi beaucoup au Japon le merchandising autour de Chi? J'ai l'impression qu'en France c'est un phénomène particulier. Je pense que c'est plus en France. Il y a certainement du merchandising au Japon, mais ce qui est certain, c'est qu'en France, on avait acquis du coup les droits merchandising de Chi parce qu'on savait que c'était un personnage qui pouvait susciter énormément d'intérêt. J'ai encore en tête, dans les animaleries, vous avez même des grands paniers à chats avec les emblèmes de Chi. Et donc, je me souviens de chartes graphiques sur vous pouvez utiliser tel visuel, telle image, etc. Et donc, justement, il y avait vraiment tout un côté foisonnant. Et donc, en plus, on avait les têtes de Chi dans tous les sens. Donc, c'était un pur plaisir. Regardez, on a les mugs. Voilà, on a les mugs. Voilà, exactement. Donc, il y a une petite figurine qui est tombée à cause d'un vilain Bakeneko qui est passé par là. Qui a fait ça? Ah c'est un Bakeneko, j'ai dit. Bien sûr. Bon, voilà, je l'ai pas regarde, c'est une figurine, elle a sa patte qui tient sur un truc. Du coup, tu peux la mettre sur les mangas, c'est marrant. Voilà. Non mais moi je suis surpris du merch et j'adore tout le... Voilà, et on a des tasses Chi absolument partout. Il y a des tasses à thé, il y a des petites figurines, il y a des peluches. Ici, vous avez vu, vous avez des grandes figurines qui sont dans le décor, ici, là. Tout à l'effigie et c'est vrai que ça marche bien. Alors évidemment, au Japon, les mascottes de chats, c'est pas ça qui manque, comme je disais. Puis il y a le mask tape aussi, non, qui sera... C'est prévu pour mars, c'est Alors ça, le masking tape, de mémoire, oui, je crois qu'il est prévu pour mars. Il me semble que justement, il est prévu dans le cadre de la sortie de Chi Vicha en France. Voilà. Oui, donc il est trop mignon. Voilà. En avant-première, vous pouvez voir le masking tape que vous retrouverez auprès des librairies partenaires. Dans la limite des stocks disponibles. Voilà. Comment c'est joli. Peut-être que vous voyez mieux à l'écran, du coup, effectivement. Ils sont assez larges. Pour ceux qui connaissent les masking tape, ils sont larges comme des rouleaux de scotch. Ouais. Alors nous, on sait que dans l'univers un peu de la BD gag franco-belge, on va dire, même quand un auteur en a terminé avec sa BD gag, il est souvent transporté d'un auteur à l'autre pour continuer de faire vivre le personnage. Des personnages qui vivent quasiment éternellement. Je pense que Rentemplant, tu vois, ça doit être éternel à l'infini. Et dans le cas de Chi, tu vois, il y a ces 12 volumes, c'est arrêté, là un petit volume qui sort. Bien sûr, il y a l'animé qui vient compléter tout ça, mais je suis très étonné de pourquoi il y a eu un arrêt dans la parution de ce manga qui, pourtant, est un manga qui fonctionne vraiment bien, quoi. C'est un manga qui fonctionne vraiment bien, mais c'est sûr qu'à partir du moment où, au niveau de l'histoire, on suivait l'histoire de Chi et de Yohei donc au Japon, et puis ensuite ils partent s'installer à l'étranger, il y a aussi la question quand on est autrice, on ne connaît pas forcément les zones. Chi vient s'installer en France, peut-être que Konami Kanata ne connaît pas la France sur le bout des doigts comme nous on la connaît, et donc il y a aussi cette dimension qui consiste à dire mais si je commence à créer des histoires sur une
une partie du monde que je ne maîtrise pas forcément, ça risque de sonner faux. Je sais, nous, par exemple, quand on a des projets qui nous sont soumis pour du manga de création, ils nous disent, bon, bah voilà, ça va se passer au Japon. T'es déjà allé au Japon? Non. Bon, bah alors, en fait, commence déjà par une histoire dans un univers que tu connais, et après, imagine, parce que sinon, il y aura toujours ce malin, c'est pas comme ça, je schématise, c'est comme si on mettait l'Arc de Triomphe à côté de la Tour Eiffel. Non, ça marche pas tout à fait comme ça. Il y a des créations françaises qui le font. Et ben, c'est pour ça qu'après, ils brandissent la licence poétique. Mais, mais bon, là, Chi, voilà, donc c'est pour ça, je pense que Chi, au départ, c'était terminé vraiment en 12 volumes. Et nous, c'était en fait, Chi, une vie en France, c'est vraiment né d'une sorte de regret. En fait, on avait passé, comme l'a dit Caroline, plusieurs années à suivre mes aventures. On s'était vraiment entiché d'elle en tant que telle, et on trouvait dommage de pas savoir en fait ce qui lui arrivait en France, même si on se doutait bien qu'il n'allait pas lui arriver non plus les pires traumatismes du monde. Et donc on s'est dit bah voilà, et donc on a contacté donc Kodansha et Konami Kanata. On leur a dit est-ce que vous pensez que ça pourrait être utile? Et en fait Konami Kanata a trouvé l'idée très très intéressante parce que justement elle pouvait s'appuyer sur une connaissance française, que ce soit de la part de la dessinatrice ou de la part de l'équipe éditoriale, sur bah voilà, c'est comme ça que ça fonctionne en France, donc on peut parler de ci, on peut parler de ça, et pas simplement bah on vous laisse tout inventer. Donc c'était une collaboration. Donc Konami Kanata était bien évidemment aux manettes de l'essentiel du travail, mais du coup on n'avait plus cette crainte de bah je vais devoir inventer quelque chose sur un pays que je ne connais pas forcément. Ok, du coup ça sera quand même qu'un one-shot et pas quelque chose qui va se reproduire au fur et à mesure du temps. Pour l'instant, ce sera qu'un one-shot. Après, bien évidemment, nous savons que tout est possible, même si plus rien n'est certain. Moi, je suis en train d'imaginer déjà le crossover Chi rencontre Ratatouille. Oh, elle apprend à faire la cuisine. Enfin, je me dis, ça serait rigolo, tu vois, comme ça. Miam. Toi, Chi, tu l'as lu un tout petit peu? Ah bah pas qu'un tout petit peu, hein, j'ai même Elle l'a relu. Elle a un enfant. Bah oui, on relit beaucoup les mêmes histoires. Ah ouais. Avant que mon enfant soit capable de me dire, j'aime pas les mangas. C'était avant. Parce que je trouve il y en a dans le chat qui découvrent Chi, hein, des mères et des pères de famille qui ne connaissaient même pas encore l'œuvre. C'est tellement... Ça paraît souvent une évidence quand on veut commencer le manga. En fait, quand tu consommes beaucoup de mangas depuis un certain temps, Chi, tu connais. Tu peux pas passer à côté. Évidemment, si tu découvres un peu l'univers des mangas en France depuis quelques temps, peut-être que tu l'as pas vu puisque justement la publication est déjà terminée, même si la mascotte est assez présente. Ouais. Mais c'est vrai que d'ailleurs c'est un peu particulier puisque c'est pas un manga qui est Kodomo au Japon. Oui, c'est un manga d'un magazine seinen, mais en fait, il faut savoir que les magazines seinen proposent énormément d'histoires de chats. Voilà. Il faut savoir que voilà. Et en fait, c'est globalement des histoires qui sont vraiment tout public. C'est juste qu'elles n'ont pas été pensées pour un magazine dédié aux enfants. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu, voilà, toutes les histoires de chats qu'on peut retrouver dans des magazines seinen, il y en a quand même une grande majorité. C'est totalement compatible enfant, mais vraiment avec parfois une petite morale, voilà, une petite histoire qui se termine bien, dans de la douceur et tout. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très facile à lire pour mon enfant, parce qu'il n'y avait pas d'antagoniste. C'est vrai. Et donc voilà, on pouvait lire ça avant de se coucher sans qu'il y ait des angoisses derrière par la suite. Et c'est des histoires que j'ai lues à mon enfant parce que c'était déjà avant qu'il apprenne à lire. Et puis après, une fois qu'il a réussi à lire, en fait, pour les raisons que tu as évoquées, hein, déjà dans le bon sens de lecture pour lui par rapport à ce qu'il apprend à l'école, c'est vrai que c'était un atout. Et c'est un des rares mangas qu'il a lu dans sa vie, puisqu'après il a découvert d'autres titres et il m'a dit non, je m'arrête là. Je fais, bon, moi, t'as lu Chi dans ta vie. Tout n'est pas perdu. Peut-être un jour, il reviendra. Mais ce qui est intéressant à noter avec Chi, c'est que je discutais avec un ami qui était sur Orléans, qui fréquentait une librairie spécialisée bande dessinée. Et justement, il m'avait dit, qu'est-ce que tu as comme ouvrage, comme manga à me conseiller pour les plus jeunes, puisqu'à l'époque, ses enfants avaient 5 ou 6 ans. Et je lui dis, j'en ai, mais je préfère d'abord que tu me dises ce que te conseille ton libraire BD. Et en fait, donc, il s'est renseigné auprès de son libraire BD. Et je l'avais pas payé, promis libraire BD. Et en fait, il m'a dit, les 2 titres qu'il me conseille pour les plus jeunes, c'est d'un côté, c'est Chi pour les enfants, et quand pour un temps un petit peu plus grand, c'est Killary. Voilà. Et donc j'étais là, je peux pas, je lui donne absolument pas tort, parce que Chi, on est sur de la couleur et on découvre peu à peu un univers de douceur. Et puis après, avec Killary, on est sur une histoire, je dirais plutôt d'idole, de chanteuse, mais c'est sûr que quand on a 7-8 ans, ça nous fait rêver, ça nous donne des paillettes. Mais il y a un petit chaton aussi. Oui, il y a aussi un petit chaton, effectivement. Et Killary, voilà, un manga, c'est le nom de l'héroïne sur. Voilà. Décidément. Voilà.
tout est connecté. Mais il y a encore un chat. Il y a encore un chat, oui. Nassan, qui je tiens à le signaler, est un chat extraordinaire parce qu'il est capable de faire des crêpes. Ouais. Je me souviens de ça. Oh là là. Parce qu'en fait, après, si on remonte dans nos très vieux souvenirs, on en a connu des chats qui faisaient des crêpes. Voilà. Mais c'était pas des crêpes. Qui adoraient les crêpes. C'était en vrai autre chose. On nous a un peu menti. Ouais, on nous a beaucoup menti. Ouais, voilà. Mais maintenant, nous savons. Ouais. Et c'est ça qui est important. Mais du coup, voilà, les chats partout, depuis toujours, finalement. Et Chi, spécifiquement, a conseillé vraiment à tout le monde. Oui. Si vraiment il y a des gens qui sont passés à côté, qui n'en avaient jamais entendu parler. Ah, il y a des gens qui aiment bien Nassan dans ton chat. Je vois. Big up à Nassan, évidemment, qui est peut-être le cousin de Chi, on ne sait pas. Après tout, les chats. Mais quand ils viennent de la rue, bon, il est un peu magique, Nassan, donc peut-être pas. Mais non, Chi, vraiment, c'est, je pense, un des titres les plus doux et les plus simples à lire. Il n'y a pas d'enjeu non plus. Enfin, c'est pas complexe. C'est ça aussi, en fait, qui est intéressant. C'est quand on a des jeunes lecteurs, c'est pas compliqué de comprendre ce qui se passe. Et ça fait découvrir aussi un peu les codes du manga. Je pense qu'ils sont quand même assez différents des codes de la BD. Mais moi, je me rappelle que quand on lisait avec mon enfant, je devais des fois expliquer un peu ce qui se passait dans la case, car il n'avait pas, du coup, lui, encore acquis la compréhension. Par exemple, là, il y a un chat qui tac. Et en fait, il me dit, mais en fait, pourquoi tac? Il fait quoi exactement? Et du coup, ça, par exemple, les grimaces comme ça, j'avais pas besoin d'expliquer. Il explosait de rire. C'est vrai que les mangas, pour lire pour les enfants, c'est quand même plus compliqué. Des grimaces comme ça. C'est une lecture différente. La BD est un peu plus accessible, selon moi, aux enfants. Le manga, il faut suivre. Oui, en fait, c'est très expressif. Mais c'est ça. Il faut pouvoir, Mais c'est ça, tu disais que c'était publié dans un magazine plutôt seinen, en mode gag manga, un manga un peu de détente. Oui, c'est ça, c'est pour respirer. Pour respirer, pour que le cerveau respire. C'est l'histoire d'une famille, tu vois, ils ont un enfant avec un et puis après plusieurs petits chats. Et c'est vrai que c'est trop mignon. Mais j'avoue que quand on lit les mangas ou les bandes dessinées vraiment pour les enfants au Japon, comme Ant-Man ou Doraemon, c'est vraiment Zozo Zombie. C'est vraiment des trucs très différents de ce qu'on peut avoir dans nos trucs jeunesse chez nous. C'est vraiment, on est sur des trucs après, tellement, moi je trouve explosif. Crayon Shin-chan, tu vois, tellement différents. C'est des blagues pipi caca. Ouais. Après, c'est les exemples de ce que moi j'ai lu. Je me rends pas compte de l'immensité qui existe. Mais non, mais c'était un shonen, Dr. Slump. C'est pas un Dr. Slump, c'était pour tout le monde. Quand je feuillette les magazines japonais pour enfants, je les trouve... c'est explosif, c'est beaucoup de couleurs, c'est beaucoup d'exagération dans les expressions, etc. C'est chill. Nous, on regarde, c'est quoi? C'est les Schtroumpfs, c'est Spirou, et c'est vrai que du coup, c'est... C'est un peu plus posé. Et du coup, ça correspond plus à nos standards. C'est un peu Tom Tom et Nana finalement. C'était un peu, ça fait des bêtises et tout, tu vois. Mais c'est vrai que moi qui ai beaucoup de BD, qui suis plutôt BD-phile aussi, dans des références de BD d'enfants, Marsupilami ou ce genre comme ça, on reste dans l'aventure. Boulet Bin, c'est un chien. Plus Strange-Vie, mais c'est vrai que très différent de ce que les Japonais peuvent proposer à leurs enfants en termes de lecture et il faut tout. Mais c'est vrai que Chi, du coup, je comprends qu'il n'était pas dans Kodomo. Parce que c'est différent. Pour avoir lu quelques mangas, mais vraiment enfant. Pour nous, en tant qu'occidentaux, c'est carré en fait. Nous, ça rentre dans nos... Ça rentre dans nos standards à nous de ce qu'on donnerait à un enfant. Oui. Aucun jugement. Ant-Man qui est super populaire, tu sais, dans l'école primaire au Japon, c'est quand même un personnage peint cuit, tu vois, qui donne des morceaux de lui là aux gens pour les guérir, d'un méchant qui est. Les autres méchants qui sont aussi des trucs à manger. Qui sont que des trucs à manger, que de la bouffe, tu vois, partout. C'est trop bizarre. Et Doraemon, il retire tout ça, un robot chat, il retire toute sa tête et tout. Il se transforme, il y a plein de trucs bizarres qui se passent. C'est trop chou. Et le générique, il reste dans la tête aussi. Si jamais vous regardez Ant-Man. Ça reste. C'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Voilà, écoutez, Chi, 12 volumes disponibles. Bientôt, un nouveau volume qui se passe en France, en partenariat avec... l'autrice, c'est ça, original du manga. Ça fait plaisir d'avoir des anciens. Vous
pouvez lire un tout public pour tout le monde si vous ne connaissez pas. Si vous n'avez jamais découvert de manga, c'est en couleur, ça parle de chats, c'est trop drôle, c'est trop mignon. Le nombre d'enfants à qui j'ai offert c'est dans le centre de lecture classique. Voilà, vous pouvez y aller, même si juste vous voulez chiller et lire un bon manga comme ça. Chiller. Il l'a fait 2 fois. Il se prend pour le divin. C'est la détente. C'est tellement détente, je le confesse ici chez là, je les ai tous lus de Chi sans jamais en acheter un seul volet. C'est terrible. C'est vraiment, c'était le manga quand je faisais mes balades à la Fnac, j'ouvrais mon boule de Chi en 10 minutes, j'avais terminé. Et puis tu te rendais pas compte, quoi, c'est déjà fini. Voilà. Allez hop, c'est un manga de chat à hauteur d'enfant et c'est pour ça que la plupart des personnes adorent le lire. Je repartais avec le sourire et c'est comme ça.